Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi 30 décembre, pour évoquer le sujet Dani Olmo, puisqu'il y aura aujourd'hui une information capitale. Bon, au moment où je vous fais la vidéo, elle n'est pas encore sortie, mais donc aujourd'hui est attendue une décision importante de la justice. On va évoquer pas mal de sujets concernant Dani Olmo, mais également un petit peu de mercato, puisque à partir du 1er janvier, le Barça pourra discuter avec des joueurs qui sont libres en fin de saison. C'est parti pour la vidéo. Alors je vous l'ai dit, on va d'abord évoquer le cas Dani Olmo. Vous le savez, le Barça, le 27 décembre dernier, a eu une première réponse du juge en Espagne concernant son inscription, on va dire, à titre conservatoire chez la Liga. La réponse avait été négative. Le Barça estimait que la délégation espagnole du championnat espagnol qui décidait en fait sur l'inscription des joueurs n'était pas compétente. Le juge a considéré que si, et donc l'inscription de Dani Olmo à titre conservatoire avait été refusée. Entre-temps, le Barça avait en même temps posé également une question à un autre juge pour avoir la même fin, c'est-à-dire l'inscription du joueur à titre conservatoire. Pour l'instant, il est attendu que lundi 30 décembre, la décision soit donnée par la justice. Si la justice estime que le Barça a raison, on va avoir une jurisprudence dangereuse pour la Liga parce que pas mal de clubs pourront dire que la justice valide un petit peu le fait de pouvoir inscrire des joueurs comme le Barça le fait avec Dani Olmo. Personnellement, je pense que la justice ne donnera pas raison à Barcelone et en ce sens, le club a déjà vendu une partie de certaines loges VIP pour avoir de l'argent. Et dans le cas où la justice ne donne pas raison à Barcelone, dans ce cas-là, une autre partie des loges VIP seront vendues. L'objectif étant pour le club d'obtenir le plus de cash possible. On parle de 100 millions d'euros pour Mundo Deportivo, 120 pour Sport. L'objectif étant de revenir à la fameuse règle du 1 pour 1 et de pouvoir inscrire des joueurs sans problème. Une problématique qui nous poursuit depuis de longues années. Il faut savoir que le FC Barcelone vend des parts de loges VIP, ce n'est pas une surprise. Tous les clubs le font. Le Bayern l'a fait il n'y a pas longtemps. Le Real Madrid l'a fait l'année dernière avec 80 millions d'euros de récoltés, cash pour améliorer les comptes. C'est quelque chose de normal de vendre des loges VIP. Le problème pour le Barça, c'est de les vendre dans une période de rush sans que le stade soit prêt. Parce que si tu vends des loges plus tard, quand le stade est proche d'ouvrir, ce sera potentiellement à un prix plus élevé. Donc ça, c'est un élément assez important. Alors, je vous l'ai dit, les conséquences directes seraient le retour à la fameuse règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que la limite salariale fixée par la Liga, c'est-à-dire les dépenses salariales, salaires, dettes, etc., soit au moins à l'équilibre par rapport à la masse salariale du club. Auquel cas, le Barça pourra recruter ensuite des joueurs s'il y a une certaine marge, selon la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire 1 euro économisé égale 1 euro dépensé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce qui permet au Barça d'être dans une situation pour recruter beaucoup plus difficile. Il faut faire pas mal d'économies, beaucoup plus que si tu as la règle du 1 pour 1. Est-ce que le Barça sera la règle du 1 pour 1 en faisant le deal cet hiver ? Oui. Mais est-ce que le Barça sera à la règle du 1 pour 1 en été ? La problématique est différente. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le déterminer, mais je rappelle que l'objectif est de créer suffisamment de marge entre la limite salariale et la masse salariale pour que l'été prochain, qui sera probablement le dernier été avec une problématique, parce qu'en été, tu es censé recevoir 60 millions d'euros supplémentaires pour Barça Studios que tu ne recevras pas, on le sait, eh bien la Liga va déjà, dès le début du mercato, nous bloquer 60 millions d'euros concernant la limite salariale et l'inscription de joueurs. Donc il faudra régler ce problème, encore une fois, l'été prochain. C'est une certitude, sauf si le Barça réussit, dès cet hiver ou jusqu'à l'été, d'avoir des revenus économiques très important, de créer suffisamment de marge entre la limite salariale et la masse salariale, d'une certaine manière à avoir, malgré un bloc négatif de 60 millions d'euros l'été prochain, et d'avoir quand même un surplus positif d'une telle sorte, par exemple, que si cet hiver, on a plus 60 de différence entre la limite salariale et la masse salariale, et bien si on arrive
en été avec ce même bloc positif de 60, eh bien, il y aura une compensation et on sera toujours à la règle du 1 pour 1, mis à l'équilibre. Et là, il faudra vendre des joueurs de manière très intéressante pour pouvoir recruter ensuite, mais avec une capacité d'enregistrement à la suite beaucoup plus intéressante que si tu n'es pas à la règle du 1 pour 1. Donc ça, c'est un élément peut-être compliqué à comprendre, mais très important. Voilà pour le cas d'Dani Olmo. Évidemment, cela veut dire beaucoup de choses. J'estime personnellement, si je vous donne mon opinion, que la gestion du club pour Dani Olmo a été négative, tout simplement pas bonne, parce que tu ne peux pas, jusqu'au dernier jour, régler de tels problèmes. Tu dois le faire bien avant, même si la Liga, il faut le dire, a changé l'interprétation de certaines règles, notamment concernant le contrat Nike, parce qu'à la base, le Barça et la Liga étaient d'accord en disant que le contrat Nike signé, ratifié par l'Assemblée Générale suffisait, et finalement la Liga a changé d'avis en disant que la prime à la signature de 150 millions d'euros devait être mise sur les 14 années du contrat plutôt que directement dans les comptes pour une seule saison. Si tu l'avais mis en une seule saison, tu aurais eu plus 140 direct dans les comptes. Donc on aurait dépassé une limite salariale qui serait beaucoup plus élevée que la masse salariale. Là, la Liga me dit non, on va diviser les 140 par les 14 ans de contrat, donc 10 millions d'euros de plus-value seulement pour la prime. Sachant que le contrat a augmenté de 35 millions d'euros par rapport à l'ancien contrat, donc ça fait 45 millions d'euros de plus en termes de limite salariale grâce au contrat Nike. Néanmoins, comme le Barça a eu finalement en octobre, a dévoilé ses chiffres économiques de la saison, avec notamment 90 millions d'euros de pertes, et bien nécessairement, ça s'est déséquilibré au niveau de la limite salariale, masse salariale. Le Barça a donc dû travailler, et notamment est passé par la case vente de loge VIP, et selon la décision du juge pour Dani Olmo, l'autre partie manquante pourrait être vendue également pour atteindre ce fameux équilibre. Il y a également la possibilité de passer par un aval bancaire du board, mais bon, ça c'est quelque chose que je pense ne se fera finalement pas. Voilà. Sinon, concernant le mercato, alors je vous l'ai dit, le Barça à partir du 1er janvier pourra discuter avec des joueurs libres de tout contrat à la fin de la saison. Il y a des joueurs qui intéressent, on le sait, le Barça est très avancé dans le deal Jonathan Tah, sachant que son agent est en plus Pini Zahavi, qui a quand même Hansi Flick dans le club, Lewandowski, bref. Beaucoup d'intérêt, et normalement Jonathan Tah l'été prochain signera au club, il faudra s'y faire. Alors, je vous renvoie à mes vidéos précédentes concernant mon opinion dessus. Sinon, il y a un autre joueur, c'est Thomas Partey, selon Mundo Deportivo, qui intéresse le Barça, mais c'est pas le seul, je l'ai déjà dit, tu as Alphonso Davies, mais qui est pour l'instant plus proche de prolonger au Bayern ou signer au Real Madrid que signer à Barcelone. Et tu as également d'autres joueurs, mais qui pour l'instant ne sont pas dans une décision, on va dire, très proche, comme Jonathan David, qui finalement, le Barça, après avoir pesé le pour et le contre, est plus pour le contre, donc pas de Jonathan David normalement l'été prochain, et donc de toute façon il faudra voir ce que le Barça pourra faire en termes de mercato. Il y a Joshua Kimmich également, qui pourrait prolonger au Bayern, mais également partir, donc on ne sait pas encore, et qui intéresse le Barça. En tout cas, le Barça pense à se renforcer au milieu de terrain avec un joueur un peu plus expérimenté. C'est en ce sens que Thomas Partey ou encore Kimmich intéressent encore aujourd'hui le Barça. On pense à De Jong, est-ce qu'il va partir ou pas? Là aussi, au milieu de terrain, ça pourrait justifier également une arrivée de joueurs, et également une pensée pour des joueurs comme Gavi qui doivent reprendre un certain niveau, sans oublier un Fermin qui cette saison est beaucoup plus dans le dur, un Casado qui reste très jeune, c'est sa première saison, bref, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà pour la vidéo du jour, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.